Patrick Tudoret, écrivain pluri-indisciplinaire. La gratitude à l'endroit de ceux qui m'ont élevé a toujours été pour moi l'évidence même. Et ceux qui en sont incapables, pensant peut-être les fous qui se sont faits tout seuls, manquent pour moi de l'essentiel. Je me suis construit par cette gratitude, grâce à ceux qui la méritaient 100 fois de ma part, amis, enseignants, collègues, pères, aînés ou non, écrivains. Tous ceux qui, par un effet puissant de bénévolence, m'ont aidé à grandir, à comprendre le monde, à en saisir les complexités, à me dépasser pour mieux m'atteindre, comme le dirait si bien Marcel Moreau. On ne serait rien sans les autres, et en particulier, pour un écrivain, sans les écrivains qui nous ont précédés, parce que prétendre tracer sa propre voie et l'inventer, c'est évidemment faux et prétentieux. Non, on trace toujours un sillon, même s'il est personnel. Tout en travaillant comme salarié, dans de grosses institutions financières, j'ai publié 4 bouquins. Et ensuite, j'ai fait le choix assez radical d'être indépendant. J'ai choisi la liberté pour pouvoir justement écrire. Et c'est ensuite, bien qu'à ces 4 livres, j'en ai ajouté quelque chose comme 18 ou 19. C'est un jeu vraiment oratoire, très, très exigeant, d'opiniâtreté, d'endurance. Et c'est pour ça que j'appelle ça un métier au sens le plus noble de l'artisanat, comme un ébéniste, un compagnon ébéniste ou charpentier va faire son métier en polissant donc, le bois et en faisant un chef-d'œuvre. C'est de la technique en grande partie, et puis de l'inspiration, sans doute, un peu de talent, mais beaucoup de travail. Évidemment, le moment le plus marquant, c'est celui où un livre trouve un vrai public, et d'un seul coup, il y a le succès critique qui vient être épaulé par le succès public. Donc ça, c'est en 2015, avec un roman publié chez Grasset qui s'appelait L'homme qui fut le Nobel. Si je devais trouver un autre moment aussi, eh bien c'est le prix Houlmont, tout simplement. Parce que c'était pour un livre, L'écrivain sacrifié, tiré d'une thèse de doctorat en sciences politiques que j'avais faite. Alors rassurez-vous, je ne me sens pas sacrifié. Mais c'était une généalogie des émissions littéraires et ce que j'appelle la tectonique des plaques, ce jeu de conflit de pouvoir entre le continent éditorial et le continent télévisuel. Voilà. Et l'écrivain, le rapt de l'écrivain, pourrait-on dire, et de son image. Donc ça a été un gros travail de l'adapter en essai. Mais le jeu en valait la chandelle puisque j'ai eu le prix Houlmont et qui m'a porté chance puisque dans la foulée, j'ai eu le grand prix de la critique littéraire. Ça a été un moment de bascule en quelque sorte et qui m'a encouragé pour la suite. Et j'y ai vu, comme les Romains, j'y ai vu des augures tout à fait favorables. Je suis un fanatique de peinture, j'écris pour le théâtre, donc le jeu du comédien je connais et j'apprécie. La musique, je suis là aussi non musicien, trop paresseux, mais dans ce domaine en tout cas, mais mélomane. Pour moi, ce sont des arts qui sont vraiment à égalité dans ma formation, dans la manière que j'ai eue d'essayer de comprendre le monde. Et cette façon qu'a le prix Houlmont justement de les célébrer à la fois me paraît essentielle et c'est le plus judicieux des choix.